Bonjour et bienvenue à Accès MRC. Mon nom est Isabelle Gagnon et on parle aujourd'hui du Centre en entrepreneuriat multiressources et je reçois pour ce faire son directeur général, Junior Junot. Bonjour Junior. Bonjour Isabelle. Comment ça va? Très bien. Junior, arrivé à la direction du centre depuis quelques mois seulement. Oui, comment ça se passe la transition? Depuis le début, dans le fond, depuis le début du mois de septembre que je suis arrivé en poste, ben ça se passe très bien. Les premiers mois, un peu, bien que tu sais, avec l'expérience, on sait que c'est des passages obligés, là, mais tu sais, faut que tu refasses ton réseau de contacts, apprendre à connaître vraiment là, tout l'ensemble là, des opérations, qu'est-ce que le CEMR fait, etc., etc. Fait que ça fait que, disons, le premier mois et demi, là tu te dis, tabarouette, tu te sens un peu incompétent, là. Puis là, au fur et à mesure, à force là, de connaître les gens, de connaître l'équipe aussi, puis après ça, d'apprendre à connaître là, notre fonctionnement, puis les différents contacts avec les gouvernements, avec les partenaires, etc., les formateurs, ben là, on commence là, à se mettre dedans. Fait que je dirais que ça a pris peut-être l'équivalent d'un mois et demi, 2 mois. Puis là, depuis ce temps-là, là, ça va très bien. Fait qu'on avance dans ça, puis on... C'était pas non plus un nouveau milieu pour toi. Hein, ben non, c'est ça. Tu sais, je connais le milieu, c'est en plein ça. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, plusieurs intervenants que déjà tu connais, c'est juste que tu les as connus dans d'autres contextes. Dans d'autres contextes. Fait que depuis... fait que ça va très bien. Maintenant, là, on regarde, là... moi, je me dis, ça va... Je prends toujours un tour de roue, là, avant vraiment de dire, là, on connaît l'ensemble, là, tu sais, même si après un mois, 2 mois, oui, mais il va découvrir des choses, là, comme là, on travaille au niveau de l'Assemblée générale annuelle, là, qui va avoir lieu au début février. Fait que, bon, ben là, c'est encore des nouveaux apprentissages, ça va, le fonctionnement, etc. Fait que, non, je suis bien content, ça va très bien, puis on avance au jour le jour. On va faire une chose pour commencer, peut-être rappeler la mission. Puis qu'est-ce que c'est, on va dire le CEMR, là, on va le raccourcir un petit peu. On va le raccourcir, effectivement. Ben, c'est de cette façon-là que souvent les gens maintenant nous appellent. Là. Ben, la mission, en fait, pas compliquée, c'est, je dis souvent, on travaille à développer les compétences des entrepreneurs, on les soutient dans la mise en œuvre de plans d'action et d'intégration de bonnes pratiques dans leur entreprise. Puis, on contribue aussi par le fait même, que ce soit à la création, au maintien, au développement des entreprises québécoises, parce que, dans le fond, on est à la grandeur du Québec. Là, on reçoit des entrepreneurs de partout au Québec. Particulièrement, c'est important de le mentionner, dans le domaine relié aux ressources naturelles. La forêt, l'agriculture. Là, pour l'instant, c'est des programmes qu'on développe, qu'on a développés. Et ce n'est pas une entreprise privée ou un établissement du réseau de l'éducation du Québec. Non. C'est un OBNL. C'est un OBNL qui est vraiment privé, donc qui n'a aucun lien avec le ministère de l'Enseignement. Ce qui fait en sorte que ça nous permet d'avoir, je dirais, une autonomie en termes de les cours qu'on veut donner, les cursus, là, de la manière qu'on veut les monter, etc. Fait que c'est un avantage. Évidemment, il peut y avoir des inconvénients, mais pour nous, dans la structure que ça avait été faite, ça nous permet d'avoir une meilleure flexibilité. Alors, non, on n'a aucun lien là, avec le ministère. Le ministère de l'Enseignement, parce qu'on a des liens avec le ministère de l'Économie, qui sont des partenaires, le ministère de la Forêt, mais au niveau de l'enseignement, on est vraiment privé. Comment ça se déroule, les programmes? D'abord, vous en avez plus qu'un programme. Oui, on a des programmes au niveau de la foresterie, des entrepreneurs qui sont en activité ou qui sont appelés un jour à devenir propriétaires, c'est en plein ça. On a aussi un programme au niveau ce qu'on appelle nous autres les gestionnaires superviseurs, donc qui travaillent à l'intérieur d'entreprises forestières particulièrement. Là, c'est de cette façon-là que ça a commencé, mais il risque de s'étendre à d'autres contextes là, d'entreprises. Mais des gestionnaires superviseurs
pour, encore là, dans la gestion. Il y a des éléments qui sont différents des programmes d'entrepreneurs parce que, bon, des fois, souvent, le côté des bilans, des fiscalités, ces choses-là ont moins à le voir, ces éléments-là. Par contre, au niveau de la gestion du personnel, des ressources humaines, la mobilisation, le leadership, etc., ben, ça, c'est les aspects vraiment qu'on travaille dans les formations. C'est ça, dans les formations. Et puis, on a également notre programme avec les entrepreneurs là, en agriculture. Oui. Autant, même Vous avez eu un premier groupe, là, je pense que c'était pas encore beaucoup développé? Ou, non, on a plusieurs. Ça a débuté, ça, en 2022. OK. Mais depuis, on a plusieurs groupes là, qui ont suivi. Ce qu'on a eu avant les fêtes, c'est un premier groupe qui a terminé ses 3 sessions. Ah, d'accord. C'est ça qui est arrivé. C'est le premier groupe. Ouais. C'est la première cohorte qui a terminé ses 3 sessions parce que dans nos programmes, ben, l'entrepreneur va être appelé à venir à 3 reprises. Il va y avoir 3 sessions de 4 jours qui va être puis quand il vient les 4 jours, c'est des 4 jours en immersion, qu'on pourrait dire, dans le sens que c'est intensif. Nos locaux sont à l'ancien Juvénat, dans le complexe immobilier Saint-Jean. Alors, les cours sont là, mais ils couchent sur place et ils mangent sur place. D'accord. Pendant les 4 jours. Souvent, au départ, les premières fois, là, de ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y avait certains qui avaient eu des réticences, parce que même l'entrepreneur qui est de Dolbeau ou d'Albanel, peu importe, à côté de chez eux, puis là, je vais retourner coucher chez nous. Puis, mais une fois qu'ils ont goûté à la formule, qui fait que, parce que les soirs, il y a de l'animation, il y a soit des conférences, il y a on organise des choses. Pas juste des cours pendant la journée. Non, vraiment... même les soirs sont animés, ce qui fait que jusqu'à 20h30, il y a de l'animation. Et c'est là, souvent, qu'ils vont se retrouver entre eux autres, soit avant les formations ou après, ou mettons à la soirée, quand à 20h30, c'est terminé. Et là, ils vont avoir l'occasion de jaser entre entrepreneurs et de discuter de leurs problématiques qu'ils vivent, leur réalité, parce qu'évidemment, quand c'est une cohorte d'entrepreneurs forestiers, ben, il n'y a pas d'agriculteurs au travers de tout ça. Ça fait que chacun vit un peu les mêmes situations ou mêmes problématiques. Fait que, avec ces partages-là d'expérience, puis là, ben, moi, j'ai réglé ma situation comme ça, j'ai réglé mon problème de même, puis là, fait que ça vient enrichir leur parcours. Fait que, aujourd'hui, je dirais, là, j'entends plus vraiment, là, on n'entend plus vraiment d'entrepreneurs. Non, je vais retourner chez nous. Puis l'autre avantage que ça leur donne, c'est que, veux pas, si tu termines ta journée, mettons, à 4h30, tu t'en vas chez vous, bon, là, t'as les problèmes familiaux, t'as les enfants. Bon, là, tu vas te ramasser que tu vas retomber avec soit appeler tes employés ou tes employés vont t'appeler. Fait que, tu sais, tu fais comme te sortir de ton contexte. Puis là, le lendemain, il faut que tu retombes dans ton contexte d'enseignement puis d'apprentissage. Fait que tous ceux le disent, là, que ce soit après leur premier passage, leur deuxième, troisième, que pour eux, c'est pas un questionnement, c'est dire oui, il faut rester sur place pour garder cette atmosphère-là, cette ambiance, cet esprit là, d'apprentissage pendant les 4 jours. Puis le jeudi, en fin d'après-midi, quand c'est terminé, ils sont libérés. Ben là, après ça, le lendemain, ben là, ils redonnent, j'imagine, une bonne poule dans leur entreprise respective. Donc, ils viennent 3 fois c'est ça. Pour avoir complété leur formation. Leur programme, c'est en plein ça. Et là, ben, entre autres choses, dans les éléments qu'on veut regarder, c'est que plusieurs, à la fin des 3 sessions, vont même nous dire, bon, mais là, on pourrait pas en avoir une autre session. ou Fait que là, on est en train justement d'évaluer, parce qu'on a quand même, là, avec les années, là, il y a eu différents cours qui ont été faits. Puis là, ben, il a fallu des fois aussi prioriser certains cours versus d'autres, parce qu'on est limité, ça donne l'équivalent d'à peu près entre 110 et 112 heures de formation, les 3 sessions. Mais on aurait du matériel pour 130, 140, 150 heures. Alors, est-ce qu'on va y aller avec, par la suite, des blocs de 2 jours, 3 jours, 4 jours? Là, c'est des choses là, qu'on est en train de regarder pour amener, si on pourrait dire, un volet ou une culture
surtout dans ces domaines-là. On le voit moins on le verra pas dans l'entreprise en général, que ce soit dans l'industriel ou que ce soit dans le commercial ou au niveau de la formation continue. Dans le métier de dire, ben c'est pas vrai qu'un jour, aujourd'hui, on peut plus dire j'ai fini l'école, j'étais à l'université, j'étais allé au cégep, peu importe, j'ai fini, j'apprendrai plus jamais de ma vie. Ouais. C'est développement continu, des technologies, des façons de faire. Ben oui, c'est en plein ça, les nouveautés. Fait que ce qui fait que c'est une culture qui est imprégnée dans beaucoup, je dirais, de domaines, mais dans ce domaine-là, au niveau de la forêt, au niveau de l'agriculture, c'est très terrain, c'est ça. C'est très terrain opérationnel. Fait qu'il faut Fait que moi, l'objectif, c'est de dire, ben, comment ces gens-là pourraient revenir, ne serait-ce qu'une fois par année, à raison d'1-2 jours, puis venir bonifier leurs compétences, puis leur apprentissage avec un paquet de cours et de nouveautés, toutes les technologies, tout ce qu'on voit avec toute la question de l'intelligence artificielle. Oui. C'est énorme. Les ressources humaines, ne serait-ce que ce domaine-là ben aussi. Oui, juste ça, là, c'est en plein ça. Fait que c'est un peu là, de ce côté-là aussi là, qu'on regarde là, pour l'avenir. Vous avez aussi des partenariats intéressants, puis là, je pense au camp pour les jeunes entrepreneurs. Ça, c'est vraiment une formule géniale. Avec le Centre Jeunesse Emploi. Le Carrefour Jeunesse Emploi, oui. C'est ça. Le Carrefour Jeunesse Emploi. C'est ça, le Carrefour Centre Jeunesse, ça fait la même chose. Mais oui, effectivement, on a un camp, là, un camp par année. Qui, cette année, ça s'était donné, qui arrive là, dans le bon timing où j'étais arrivé là, à la fin du mois de novembre. Ça a été une réussite là, extraordinaire. Les jeunes ont tous apprécié. Des bons jeunes, puis la collaboration là, du Carrefour Jeunesse Emploi est vraiment super là-dedans. Les intervenants, vont rencontrer les écoles. On peut peut-être parler un petit peu plus du concept pour les gens. Là, expliquer un peu plus c'est quoi le concept. C'est un concept de 2 jours avec des jeunes de 15 à 17 ans. On veut qu'ils soient juste un peu à l'aube de faire un choix de carrière, si on pourrait dire. Trop jeunes, des fois, ils sont moins appelés par dire qu'est-ce que où je veux aller. Je veux aller au cégep, je veux faire un DEP, je veux aller... Bon. Alors, c'est ces jeunes-là, dans cette braquette d'âge-là, secondaire 4. Jean Dolbeau, polyvalente Jean Dolbeau, il a été faire une présentation là, polyvalente de Normandin. Et on avait aussi avec le tournant, des jeunes du tournant. Et on présente là, ceux qui sont intéressés pour venir au camp qui est sur une période de 2 jours, dans lequel on leur fait rencontrer des entrepreneurs d'ici, qui viennent leur présenter leur parcours, comment ils ont commencé, eux autres aussi, qui souvent sont sur les bancs d'école au cégep, puis au secondaire, puis après ça, c'est le cégep, ou certains n'ont même pas été au cégep, ou à l'université. Fait qu'ils rencontrent des entrepreneurs, ateliers au travers de tout ça aussi, organisé par le Carrefour Jeunesse Emploi. Et on termine avec une demi-journée en collaboration aussi avec le SADC, ainsi que je vais l'appeler pas le centre local d'emploi, là, mais les gens à l'MRC là, au niveau du développement économique. Des personnes qui y viennent, puis là, chacun fait un projet, comme s'il y avait son projet d'entreprise, comment monter son projet, puis là, il vient nous le présenter. Chaque en équipe de 2 viennent présenter leur entreprise qu'ils veulent créer, puis là, sous un peu le style des dragons. D'accord. Fait que là, les jeunes, puis fait que ça donne... c'était une belle dynamique, c'était le fun, c'était vraiment super intéressant. Et vois-tu, on en a eu 14, si je ne me trompe pas, mais on avait au-dessus de 35, 36 demandes de jeunes intéressés qui avaient rempli leur formulaire. Après ça, une fois que le formulaire était rempli, les intervenants du Carrefour ont été tous rencontrés individuellement, chaque jeune, pour sonder l'intérêt. Parce qu'en même temps, on ne veut pas qu'ils disent on sauve 2 jours d'école, puis on va aller perdre notre temps. Fait que chacun a été rencontré. Et de ça, on a sorti, si je ne me trompe pas, 25 ou 26. Mais là, il fallait se limiter dans le nombre. Fait que là, il s'est été tiré au hasard, puis c'est les 14 qui ont été sélectionnés. Fait que ça a été vraiment une belle réussite. Puis ça, ben, ça fait partie aussi de la mission du CEMR de promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes, parce qu'on le sait. Moi, je me remets là
on a pas mal la même On a le âge, même là. âge. Mais on se remet dans le test. On est jeune, là, mais on n'est pas si jeune que ça. On est des vieux jeunes. Oui, c'est ça. Puis, c'est pas quelque chose qui nous avait été présenté, là, tu sais, de nous parler d'entrepreneuriat. Souvent, tu sais, ça va nous parler. Tu vas aller au cégep, puis aller là, puis bon, puis souvent, des fois, les entrepreneurs vont se développer plus un peu sur le tard que de dire, ben moi, je veux devenir entrepreneur. Et c'est un peu ça aussi qui... C'était moins valorisé aussi. Moins valorisé. À moins que tu aies eu des parents qui étaient entrepreneurs eux-mêmes. Nos parents avaient plus... je dirais que c'est dans la mentalité québécoise aussi, l'entrepreneuriat. Il faut regarder, là, si on recule à la culture, là, qui fait que faire de l'argent, c'était avec la religion. Dans la région là, aussi, ça a été beaucoup la grande entreprise qui a développé. C'est ça, là, aller travailler à l'usine. Puis c'est pour ça que c'était moins dans notre culture. Mais là, de plus en plus, on le voit avec les émissions à la TV puis tout ça. Fait que c'est beaucoup plus là, valorisé, où la promotion est faite par rapport à ça. Et je fais du pouce là-dessus en disant l'importance du CMR, entre autres, dans la gestion d'entreprise, les gens qui deviennent propriétaires d'entreprise, souvent vont, on va dire, entrer par la porte des opérations. Oui. Un bon opérateur, tu sais, exemple en forêt, c'est un bon opérateur, il est travaillant, puis il fait de la belle job, puis tout ça. Lui, là, ça pourrait être, là, ça va être ma relève. Après ça, la personne, oui, ça m'intéresserait, tout ça. Puis là, c'est un processus, là, quand même. Puis là, il met le chapeau de propriétaire. Puis là, tiens, maintenant, là, tu deviens propriétaire. Mais là, le propriétaire... T'es un bon opérateur, mais t'as pas les compétences nécessairement. Là, c'est pour ça que, entre autres, le CMR a été créé au niveau de la forêt. Oui. Même principe au niveau des agriculteurs, là, tu sais. Dans ce cas-là, souvent, c'est plus familial. Fait que souvent, le jeune va prendre la relève du père qui va faire en sorte que... mais encore là, il se ramasse avec le chapeau de c'est de moins en moins vrai aussi dans le milieu agricole. C'est difficile, là. Mais les gens se ramassent avec un chapeau soit de gestionnaire ou un chapeau de propriétaire, mais sans avoir nécessairement été à l'université en administration, puis au HEC, puis que là, ils vont apprendre toutes les notions de qu'est-ce que c'est d'être un entrepreneur. Fait que pour nous, on va toucher vraiment là, une clientèle qui a un besoin là, très, très grand là, de ce côté-là. Pour 2024, est-ce que le CEMR a des projets spécifiques? Bien, entre autres, on vient d'avoir la nouvelle là, juste le 21 décembre dernier. On avait déposé un projet juste à partir de plein quand je suis arrivé. Il y avait eu un appel de projet qui avait été fait par le ministère d'Innovation et Économie là, concernant avec des sujets là, au niveau de l'entrepreneuriat. Et nous, le sujet qu'on a décidé de choisir, c'était la santé mentale et bien-être là, de l'entrepreneur. Intéressant. Très intéressant, d'actualité. Puis c'est quelque chose qu'on l'abordait un peu au travers de notre programme, mais pas beaucoup. T'sais, on n'allait pas tant que ça en profondeur. Par rapport à la place que ça prend dans la vie des entrepreneurs. Puis souvent, les entrepreneurs m'en redemandaient, là, tu sais. Fait qu'on a déposé un projet en lien avec ça, avec des formations de 2 jours. Ça va être 2 blocs de formation de 2 jours qui vont être très, très intéressants. Au départ, le premier bloc va s'adresser vraiment à l'importance d'une bonne santé mentale et l'importance de l'entrepreneur de prendre soin de sa santé mentale. Pas juste de dire on veut agir en prévention et non quand l'entrepreneur il est rendu chez eux puis que là, il file pas, là, tu sais, puis qu'il est arrêté. Fait que c'est d'agir en prévention. Fait que ce premier volet-là va être abordé. Puis le deuxième, ça va être le volet qui va venir toucher l'entrepreneur. Il faut qu'il prenne conscience de l'importance de la bonne santé mentale de ses employés et même de ceux qui l'entourent. Parce que, tu sais, pour un entrepreneur, c'est très exigeant d'être un entrepreneur. Fait que ça touche aussi la famille. Fait que, tu sais, la famille peut être affectée aussi par ça. Fait que ça va être également touché. Fait que ce programme-là, ce projet-là va devenir un programme pour nous pour l'année 2024 jusqu'en partie de l'année 2025.
Là, on va travailler dans les prochaines semaines, là, justement, la mise en place, le développement. On a déjà un formateur d'entreprise là, qui va faire le développement du programme et spécialisé là-dedans. Nous, de notre côté, ben là, il faut déjà planifier toute la mise en marché, le marketing relié à tout ça. Et ça va être offert, oui, aux entrepreneurs forestiers, aux entrepreneurs en agriculture, mais on va élargir aussi. Spécifiquement pour ce programme-là. Donc, on va élargir. Fait les gens aussi, que ce soit toutes les entreprises de la MRC ici. Ça pourrait être commercial, industriel. Pour être commercial, une entreprise ici, là, peu importe l'ampleur, les entrepreneurs vont être appelés à s'inscrire. Il va y avoir, c'est limité parce que le gouvernement, eux autres, donne des budgets. Fait que, mais on va avoir quand même passablement une possibilité de plusieurs entrepreneurs. Je pense qu'on a demandé une centaine d'entrepreneurs. Quand même. Fait que ça va couvrir quand même assez large. Fait que moi, je vous le dis, ça va être très intéressant. Fait que ça, c'est un projet qui va être le fun, puis qui va aussi permettre peut-être à des entreprises qui entendent parler du CEMR, mais qui, bon, évidemment, n'étaient peut-être pas touchées par le CEMR, à venir voir où on est installé, nos locaux, la façon que, tu sais, parce que c'est des fois, les gens, même moi, là, quand ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé là, quand on arrive là, on pense... Ça a changé le visage un peu. Oh, et puis tous les locaux à l'intérieur, là, on parle plus de la même affaire. Là, on est vraiment up-to-date avec les nouvelles technologies, puis les écrans, puis etc., etc. Fait que ça va permettre à des entreprises de découvrir c'est quoi le CMR en réalité, la formule un peu. Là, même si ça va être sur des 2 jours, mais la formule, de la façon que ça fonctionne, puis tout ça. Fait que ça, c'est un projet qui va être... on est bien content. Parallèlement, on va travailler aussi tranquillement, pas vite, là, tu l'as dit un peu tantôt, avec un programme pour nous autres qu'on appelle les cédants au niveau de l'agriculture. Oui. Ceux qui sont en processus, ou surtout qui pensent céder leur entreprise, se prendre leur retraite, puis qui doivent trouver de la relève. Et ça, il y a une préparation. On parle de quelqu'un au niveau agricole là, qui veut partir. Il ne dit pas, moi, l'année prochaine, je vais prendre ma retraite. C'est un processus sur un long terme. D'au moins 5 ans. Minimum 5 ans. Et à travers de tout ça, ben oui, il y a le côté financier. Souvent, on dit, ben il se trouve quelqu'un, puis il le finance, puis on passe un autre appel. Là. Non, c'est pas comme ça. On connaît aussi les coûts au niveau agricole. Ben, c'est ça, c'est très difficile. Fait que tout l'aspect, oui, du financement, mais on va travailler aussi sur l'aspect ressources humaines, l'aspect de la relation avec ce qu'on va appeler le repreneur, celui qui va reprendre l'entreprise. Parce qu'il y a un processus, il va être un temps qu'il ne sera pas encore le propriétaire, mais pendant ce temps-là, il peut arriver des conflits. Fait que, puis après ça, l'aspect mental de l'entrepreneur qui va être appelé à quitter, ben lui, quand tu as travaillé toute ta vie, je ne sais pas combien d'heures par semaine, puis là, tu t'assois chez vous, tu dis là, il y a un deuil, il y a un processus à enclencher à travers de ça. Fait qu'il y a un programme qu'on va mettre en place qui, pour essayer là, techniquement, à l'automne, mettre ça en place, l'annoncer avant, mais d'avoir une première cohorte d'entrepreneurs appelés à céder leur entreprise, je dirais, là, quelque part à l'automne. Fait que ça, c'est un autre dossier sur lequel on va travailler. Sans compter, ben là, évidemment, les programmes qu'on a actuellement, de poursuivre la promotion de ça, de ramener des nouveaux entrepreneurs, nouvelles cohortes. On a plusieurs partenariats avec différentes donneurs d'ouvrage, qu'on appelle les donneurs d'ouvrage, que ce soit les résolus de ce monde ou déjà qu'on travaille en étroite collaboration avec eux autres, avec les gens les entrepreneurs de gestion Renadec, mais il y en a d'autres aussi, des gros donneurs d'ouvrage à la grandeur du Québec. Fait que, bien que nous, ici, bon, le CEMR, on calcule qu'on commence à être quand même connu à la grandeur du Québec, c'est plus large, beaucoup plus large que ça. Fait que jour après jour, là, on a des gens s'informent. On va avoir aussi une cohorte là, au niveau de nous autres, ce qu'on appelle les multi-ressources ou les mix. Ça veut dire des entreprises qui sont rattachées soit à la forêt ou à l'agriculture, mais pas nécessairement comme, disons, un entrepreneur forestier. D'accord. Donc, eux, on va avoir une cohorte spécialement pour ces gens-là. Le même principe, parce que l'entrepreneur va vivre les mêmes problèmes au niveau des ressources humaines, va vivre les mêmes problèmes au niveau du leadership, de la mobilisation, puis des états financiers, etc., etc. Fait que tout ça,
C'est plusieurs beaux défis qu'on a à relever. Parallèlement, on est en train de, bientôt, on va débuter un processus de planification stratégique là, avec le conseil d'administration, avec l'équipe, notre équipe d'employés aussi, pour justement regarder maintenant, ben là, les 3 prochaines, ben où on veut s'en aller dans les 3 prochaines années, qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut amener le CEMR, qui est rendu à sa 6e année d'existence. Fait que ça, c'était un élément là, que moi, je considérais qu'il était important de faire, de revoir notre vie, de voir notre vision, de revoir notre mission, nos valeurs, etc. Fait que ça se reflète là, dans l'objectif, nous autres, c'est à la fin du printemps là, de pouvoir là, accoucher de cette planification stratégique-là. Une belle et grosse année 2024. Oui, mais merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ben, c'est un plaisir. Merci de nous avoir permis de venir un peu partager qu'est-ce que le CEMR dans le fond, puis qu'est-ce que ça mange en hiver. En hiver. Ouais. Merci à vous également d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter également en format balado. Moi, je vous dis à la semaine prochaine.